Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans les parcs et jardins du manoir du Colombier. On est exactement à Hénon en Bretagne et on va discuter avec une dame très charmante. Les parcs, Et je me fais déjà engueuler. découvriront quelques sites Oui. un peu jardinés. Exactement. Voilà. Exotiques, romantiques, et la qualité est merveilleuse de ce jardin, entretenu et on peut dire créé avec beaucoup de goût et d'amour par Catherine de Langerie. Voilà, donc on va faire une très belle pas mal, balade ça. romantique avec Catherine. Voilà. Voilà, c'est parti. Oh là là, oui, c'est trop chou. Et, il faut parce que il y a ce petit clos que j'ai à petites fleurs, beaucoup plus proche de l'églantier. Celui-là, c'est un rosier probablement, c'est un hybride. Vous trouvez ça dégoûtant vous? Oui, entre nous, vous ne le savez pas, et c'est très charmant. Sauf ici où c'est des orties quand même. Regardez. Oui, mais ce qu'on voit avant tout, c'est la couleur là, c'est le contraste couleur et verdure. Mais comme vous avez raison. Oui, il y a quelques abeilles. Alors ce rosier-là, je l'aime beaucoup. Il était là. C'est un rosier qui est là depuis, je ne sais pas, combien d'années, 300 ans. Pourquoi est-ce qu'il y a encore, en notre époque, une plante qui remonte à l'ère tertiaire? Tic, Alors, qui vient de voir. Il va pas nous. Non, pas du tout. Il va pas nous Mais je me tiquer. trouve bien peureux pour avec le physique d'un demi de mêlée. Vous avez peur Et physique de rugbyman et pourtant j'ai peur d'une prochaine. ou des oies? Non, alors du coup, en charmante de tac, on va réexpliquer si vous voulez, parce que c'est hyper intéressant. Ah, En fait... regardez, il me bouffe, moi. Ah bah voilà, ouais, Il ça va pas commence. C'est la beauté de l'éco-pâturage. C'est une plante qui s'appelle le Gunera, qui vient du Chili, qui date de l'époque tertiaire, donc de l'époque où les dinosaures peuplaient cette planète. Et justement, en fait, quand vous regardez la plante de plus près, en fait, elle s'est adaptée pour former en fait des pics, vous voyez, tout le long en fait des feuilles pour ne pas se faire manger. Que l'on appelle volontiers des parcs romantiques, Ouais. on bénéficie en quelque sorte de découvertes réalisées par les grands voyageurs, et en particulier c'était très souvent des religieux qui parlaient donc le latin et qui tenaient des inventaires de toute la botanique, qui découvraient des plantes exotiques qui ravissaient nos parcs et nos jardins. Pourquoi? Parce que quand vous voyagez dans un jardin, vous voyagez justement. Et c'est magique, au coin d'une allée, de découvrir une plante inconnue, extraordinaire, gigantesque, élégante, etc. Orale dit que c'était plus exactement la tradition. Alors vous voyez, c'est fini, on va les couper. Je pensais qu'il les aurait coupés aujourd'hui. Mais voilà, la prairie, c'est quel charme. Il fait déjà plus frais. Ah oui, alors là, si on peut passer. Là, du coup, on est où là? Du coup, cette chapelle-là, du coup, elle représente quoi? En tout cas, cette chapelle spécifique. Consacrée à Saint-René, Oui. Mais une chapelle, avant tout, c'est un lieu de prière où l'on célèbre la messe et autres sacrements. Et en plus, c'est un tombeau. Si vous vous levez, que vous regardez là-bas sur le parquet, eh bien, la marche se dévisse. Et moi, j'ai ma place qui m'attend aux côtés de mon époux. D'accord, donc votre époux est enterré sous ce tombeau, dans le tombeau. Et tous les gens qui sont dans le petit cadre là-bas. Et les pierres tombales sont ici. Vous en avez 1, 2, 3, 4. Depuis le marquis Hyacinthe de Bédé, qui a légué à son neveu Victor de Langerie le colombier et les terres qui l'entouraient, ils ont tous été entourés ici. Enterrés.
Et donc vous, du coup, il y aura aussi une pierre... Non, il n'y aura pas de pierre. On va pas parler de ça parce que c'est très triste. Ah, pas du tout. J'ai 90 ans, je suis prête à y aller. Hein. Il fait frais, regardez, c'est délicieux. Mais l'hiver, un jour qu'il fait froid quand même. Et vous voyez les plaques de cuivre là-bas, Oui. eh ben, j'aurai une plaque de cuivre à côté de celle de mon mari. C'est beau. Je trouve ça très bien. C'est Il bien est lui-même parce que- à côté de son grand-père, de son père, mais la plaque de son père est là, Oui. parce qu'on lui a fait une pierre tombale. Et alors, ceci pour vous dire qu'une chapelle, elle est consacrée, quand on vous dit telle chapelle a été déconsacrée. Et maintenant, on y donne des concerts. Ben, c'est comme ça. D'accord. Ça- Oui, ça veut dire qu'elle est plus... ouais, ok. Elle n'est plus consacrée au service de Dieu. D'accord, donc ça reste juste une Un bâtisse. Oui, voilà, c'est ça. Un lieu. Un lieu construit Un de lieu. pierre et puis... Ici, vous êtes dans un lieu consacré. voilà, donc ça a Alors, été, le Saint-Sacrement, qui a été béni. mais le Saint-Sacrement n'y est pas. Ben, vous voyez, normalement, dans ce tabernacle, cette petite maison là-bas, il y a un calice avec une hostie consacrée. D'accord. C'est-à-dire que pendant une messe, le prêtre a dit les paroles qu'il faut dire et les chrétiens considèrent et croient que le corps du Christ est cette hostie. D'accord. Il est évident que ça a été sujet à grande discussion et que c'est comme de croire à la résurrection des corps, mais dans toutes les religions, on y croit d'une certaine façon. C'est les religions, ça. Et vous allez avoir 90 ans prochainement. Oui, C'est exceptionnel. L'année prochaine. Je suis dans ma 90e année, c'est ce qu'il faut dire. 90 ans, mais vous vous rendez compte? Moi, j'ai même pas 30 ans, ça veut dire que vous avez vécu 3 fois ce que moi, j'ai vécu. C'est admirable. Non, là, c'est plus si on veut faire vraiment très simplement. Donc, vous vous appelez Catherine, c'est votre prénom. Mais on vous appelle Madame la Comtesse de Lorgeril. Alors, vous voyez, quand on passe ici, moi j'aime bien dire qu'il y a des fausses ruines qui donnent donc ça. idée de... après la Révolution, ils étaient hantés par la destruction du vieux monde et la reconstruction d'un nouveau monde. Eh bien, moi, j'ai de vraies fausses ruines. Dans les parcs romantiques, on les fait avec du béton. Ah, Et donc là, ça a été coupé, justement. voilà, et nous pensons, éventuellement, nous sommes même très intéressés par l'idée de refaire toute une partie de jardin, ce qui nous passionne. Parce qu'un jardin, ça bouge tout le temps. Alors là, c'est ça la vraie question, c'est comment vous est venue cette idée de faire un immense jardin comme ça au fil des années? Nous avons été prodigieusement aidés par l'association des parcs et jardins de Bretagne, D'accord. APJB. C'est-à-dire qu'après cette tempête de 1987, beaucoup de parcs bretons avaient été dévastés Oui. et nous nous sommes formés en association. Et qu'est-ce que c'est que ce genre d'association? Eh bien, nous nous sommes intéressés aux problèmes pratiques, comment récupérer nos parcs où tous les arbres étaient tombés et comment reconstruire quelque chose. Pour ce faire, nous avons voyagé en Angleterre, en Italie, de façon à voir quels étaient les jardins intéressants suivant les sites. Et donc, on revient à ce moment-là comme Ulysse, avec beaucoup d'idées, et les noms, et on a dans l'œil les choses qui vont peut-être nous plaire, et plaire au paysage. Ce faisant, nous sommes allés chez les horticulteurs, nous avons connu quelques noms botaniques, et c'est très intéressant. C'était très intéressant. Alors ici, moi j'aime beaucoup tout ce qui est fougères, Oui. arbres évidemment. Le hêtre, pour moi, c'est l'arbre roi breton. Les fougères, il y en a toutes sortes, absolument. Au milieu de ronces et d'orties, des touffes de cette incroyable végétation Ah, ouais. qui est le Gunerus, une forme de gunaire géante. Il en existe des toutes petites, rapportée par ce moine botaniste, Gunerus, qui a donné son nom Gunera à cette végétation qui est très intéressante car elle a résisté dans les jardins d'acclimatation au froid de l'hiver en Europe. C'est-à-dire que cette feuille extraordinaire qui va sortir à toute vitesse
au printemps et qui est étonnamment graphique. Oui. C'est très beau. Elle va tomber en automne car la tige est gorgée d'eau. Et donc Qui sous va le glacer. poids, ça va... Et sous le poids, ça va glacer. C'est Alors, fou, ça. cette forme d'entonnoir permet, dans ces pays où il y a tout d'un coup beaucoup de pluie, de diriger l'eau le long de la tige jusqu'au cœur, qui est un rhizome aérien qui littéralement marche et envahit très vite son environnement. Il a du terrestre ou des fourrivières. Alors vous voyez, la même famille, mais toutes différentes les unes des autres. Si, Ça, moi j'adore. C'est quoi ça? érable, Ah, c'est ça l'érable? Acer japonica. Magnifique. Et là, on arrive vraiment dans un lieu enchanté. Hein. Voilà, il fait froid, il fait chaud, c'est tout. Regardez-moi ça. Papa, tout ça, je sais que c'est une preuve d'amour, mais moi j'aime pas ça. Hein, Je vais faire un tour de barque avec madame la comtesse et j'ai peur de me faire attaquer par une oie. Elle fait que de gueuler depuis tout à l'heure. Je trouve ça les clous de l'histoire. Elle est à bord au matelot. Même si elle avait deux petits, ça serait bien. C'est bien parce que ça donne une autre vue Ah, c'est complètement différent. au manoir. Et en plus, regardez, le soleil se lève. Vous êtes ravis? J'ai même envie de dire, je pense que ma femme va être jalouse là, parce que Je pense. regardez. Quand vous allez lui dire que je suis je suis monté avec madame la comtesse à bord d'une barque. Alors regardez là-bas, vous avez 6 canots, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incroyable. Donc là, c'est un peu un privilège que j'ai. Parce que tout le monde Voilà. n'a pas droit à ça pendant sa visite guidée. Ah non, ou alors bah non. il faudrait que je vois ce que je pourrais faire, mais je vais vous amener voir. Et ce qui est quand même fou là-dedans, c'est que vous avez 90 ans et c'est vous qui êtes en train de ramer, alors que moi je fais 2 mètres et plus de 100 kilos. Et moi je pèse 49 kilos. Avec 49 kilos. Et j'ai été incroyable. opérée du cœur. Bon, pauvre petit. C'est toujours comme ça. Ah oui, les jours reviennent. Allez, on va le chercher. J'arrive! Le chat qui est en train de miauler pour qu'on vienne le chercher. Ah oui, il va monter pour faire la balade en barque. J'étais sûre que... Voilà. Regardez ça. C'est pas une image de conte de fées? Ah bah si, hein, clairement avec des oies à Alors, côté. le seul ennui, comme vous dites, c'est que la comtesse, un jour, il y a un petit garçon qui a dit « Mais maman, c'est ça la comtesse, elle n'a pas de robe !» Ah, Ça, les robes, mais c'est fini. Voilà. Là, les petits chats. Alors, on verra, je vais essayer. C'est laissé prendre par le volet roulant du garage. Alors, vous allez voir, ce sont Royal et mes Carex. Ça, c'est mon jardin préféré que j'ai créé toute pièce avec les matériaux qui étaient sur place. C'est quand même joli, regardez ce que je vous offre. D'avoir une digitale en fleurs, le décor. c'est pas mal. Ah bah c'est un peu plus que pas mal quand même. C'est beau. Incroyable. Donc, le petit chat. Je suis ravie d'avoir ce reportage. De 6e, on faisait du latin et j'avais appris, il y avait on apprenait le latin sous forme de phrases toutes faites, exemplaires. Oui. Ambulat in orto. Ça veut dire il marche dans le jardin. Et alors on conjuguait ambulavit in orto. Il marchait a été dans le jardin. Voilà. Et moi, quand on disait ambulat in orto, j'étais plus dans une vulgaire salle de classe. Je m'échappais par la fenêtre et j'allais moi-même marcher dans le jardin de mes rêves. Et quand nous étions chez ma grand-mère, ma compagne, mes frères et moi, nous faisions des jardins par terre, miniatures, dans des carrés, des jardins imaginaires. On avait coupé des petits bouts de feuilles, de branches que l'on plantait pour donner faire un jardin. Parce que justement, le jardin de ma grand-mère était assez désert à l'époque. En dehors du potager, l'environnement de la maison était vraiment desséché. Il y avait un perron, il n'y avait pas de jardin. Il y avait 2 maigres acacias
et 3 buis encore plus maigres. Et nous avons été réfugiés dans une ferme. Et pour moi, une prairie avec 3 pommiers au milieu, c'est Ouais. le bonheur. Le Bah bonheur, oui, après ça peut s'entendre en plus en temps de guerre. voilà. Et puis, j'ai toujours aimé les jardins. Justement, quand j'étais en Algérie, j'ai découvert un jardin d'acclimatation Oui. absolument magnifique, que j'adorais et dans lequel j'allais très souvent. Et quand j'arrive au Colombier, j'ai trouvé que j'avais découvert le parc, le jardin de mes rêves, et que c'était pas la peine de faire quoi que ce soit. Et si il n'y avait pas, j'ai quand même enlevé toujours des ronces et des orties Ouais. pour pouvoir passer. J'ai vu la grosse. Ouais, mais vous avez planté quand même au fur et à mesure, au Oh là fil là, des années. alors après, oui, après, je dis malheureusement, parce que au fond, il faut faire le moins de choses possible. Et avec peu de choses. Si on prend trop d'éléments, moi je trouve ça moins intéressant. Ouais. Vous me dites, il y a trop de gunéras, mais non, ça forme un tout. Regardez quand on les Ah, mais aperçoit. ça y est, je vais encore s'il y avait eu des tempêtes, etc. Il y a et toujours que- des soucis. On Voilà. se réveille tous les matins avec des soucis à réparer. Regardez comme vous êtes belle. Bien, hein. Je suis pas mal. J'ai pensé à un tableau de Bouddha. Ça vous fait penser à un tableau de Bouddha? Ouais, Bouddha. Ah, Bouddha. Ah oui, Bouddha, oui, j'ai compris Bouddha. Il y a un tableau comme ça, où il y a un rameur, jambes écartées, en pantalon bleu, avec un canotier sur la tête qui rame. Ça s'appelle le rameur. Ah, Vous voyez, moi je fais ça vraiment. Traînez-vous. Combien vous pesez? 90? non, quasiment 110. 110, alors bah oui. Petite Un taille. très beau demi de mêlée. Mon cousin était comme ça, mais ça se voit pas tellement. J'ai un beau. Non, non, moi je trouve que vous la pétez un petit peu, Catherine. On me l'a fait. Ah, bah ça y est, voilà. Il est énervé parce que vous avez marché dessus, je crois. Mais je sais, ce matin, il m'a fait plaisir. Ah, voilà, il est sauté. Accostage réussi. Plus Oui. ou moins, plus ou moins. Là maintenant. Oh, j'ai pas connu, hein? Vous avez entendu un bon connu? Non. Non, j'ai rien senti. Non, non. C'est un peu du boulot, mais soit en caisse, soit par terre. Moi j'ai les deux. Je vais bientôt avoir des haricots verts. Il faudrait que j'arrange, mais ah oui. De salade. Ça c'est les patates, des betteraves et des salades, des petits pois. Moi, à mon avis, ce qui est bien à ce stade, c'est que je vais pouvoir les arracher, me mettre dans une chaise longue à l'ombre, et comme ça, j'ai pas besoin de les cueillir un par un là. Mais alors, ce que je trouve étonnant, ah ben si, il y en a encore quand même, des fraises. Ça, c'est clou du spectacle. Et ça, c'est totalement naturel en plus. Ah ben c'est complètement bio. Là, on va faire plus bio. Voilà. Belle fraise. Mais il y en a plein. Alors les gens ne se rendent pas compte, c'est dur de les cueillir. Si on devait faire un petit mot pour la fin, c'est inviter toutes les personnes qui sont passionnées de jardin, de désir de tranquillité, de pouvoir partager aussi peut-être leur passion. Et... Mais c'est très bien, allez-y. Ah, mais je suis bien parti là en vrai. Hein. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà, de venir ici justement. Oui, alors, il est quelle heure? On a mis combien de temps? Non mais c'est pas ça. On a mis ouais, 1h30 là quasiment. Que 1h30. Ouais, que 1h30. C'est Ouais. 1h30. On n'a pas vu passer le temps. C'est vrai. Et on a été ravis de tout. Oui, c'est ça, parce que vous, en fait, vous allez proposer justement, alors c'est soit en visite libre, soit en visite, Guidé. En guidé, c'est ça. Le trajet que nous venons de faire. voilà, un très beau trajet Une qui promenade retrace. à travers toute cette Ouais. nature récemment Un épanouie. parcours qui s'appelle Histoire et Histoire et botanique. botanique, qui est vraiment, je vous conseille en tout cas si vous êtes dans les parages du côté de Lamballe, même pour ceux qui vont être sur la côte, si vous voulez voir et entendre autre chose que le bruit de la mer, et ben venez écouter le bruit des canards, des oies, des oiseaux
et de Madame de Lorgeril qui se fera un plaisir de vous conter toute l'histoire du manoir du Colombier et de ses jardins. Je pense que c'est un très beau mot pour conclure cette belle aventure que nous avons vécue ensemble. Non? Et vous avez commencé avec les poussins? Oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Et puis, bah, et en termes d'animaux, c'est vrai qu'on est... Là, c'est incroyable. Regardez-moi, regardez-moi ça. C'est incroyable. Incroyable pour tous les amoureux de la nature. Alors ici, vous êtes dans la basse-cour.